Nouvelle journée au bus. Mes petits grinders préférés. Et oui, on a décidé de vous appeler nos petits grinders parce que on sait que vous êtes une communauté qui se bouge, vous êtes des multipotentialistes, vous avez envie de faire plein de choses dans votre vie. Du coup, je vais vous appeler comme ça. Voilà, c'est décidé. Puis si ça vous plaît pas, faites des suggestions. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Du coup, la dernière fois, on a peint le plafond, on a sué, on était dans un sauna. Donc là, on va aller voir ensemble les résultats de cette peinture. Ça sent la peinture, mais Mumu dit que ça sent très mauvais, mais ça reste acceptable. Ça sent presque le neuf d'une voiture quand on va la chercher chez un concessionnaire. Sauf que là, c'est pas du tout neuf. Bon, allez, on va te faire une petite révélation là, tout de suite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif, c'est, parce que l'isolation arrive très bientôt, il fait chaud, c'est de recouvrir, enfin de poncer les murs qui sont là. D'enlever la petite rouille qui reste là et de poncer la première couche de peinture pour en remettre une couche, parce que ça veut dire qu'on pourra mettre le liège ensuite et du coup quand on va recevoir l'isolation, ben, on pourra la stocker là. Donc ça c'est le programme. Après ce qui va se passer en vrai on sait pas, who knows, parce qu'à chaque fois on a un programme puis il se passe pas comme prévu, donc on va voir ça ensemble hein, au moment du montage. On n'est pas d'accord. Comme on a de la rouille ici, moi j'étais pour qu'on ouvre à la meuleuse un petit trou là pour voir, pour pas tout démonter, parce que si on démonte tout, on a la porte qui ne ferme plus et on risque de se lancer dans des travaux qui vont durer 1 an. Mais pour voir un petit peu ce qui se passe, est-ce que la rouille vient par là? Toi Mumu, qu'est-ce que tu penses? Moi la rouille, je pense qu'elle vient de l'eau, là. Parce que la porte, il y a un jour, bah, ça se voit que tout est rouillé là. Et je pense que des fois elle a un peu coulé par là et elle a surtout coulé le long. Elle est allée là, elle a roulé là et là. Parce que c'est les endroits les plus rouillés. Enlever ça, c'est comme refaire tous les joints des fenêtres. Enfin, c'est un boulot monstre quoi. C'est comme autant couper le bus là et mettre un nouveau fond quoi. Donc j'ai pas trop envie de me lancer là-dedans. Par contre, gratter ça par exemple. Et Ah ça te plaît ça? Et la traiter, ça me paraît indispensable. Moment de vérité, est-ce qu'on a de l'électricité cette fois-ci? Eh ben non. Cette fois-ci, le propriétaire du stationnement nous propose une solution alternative en attendant d'avoir l'électricité réparée. On va passer le câble sous le camion d'à côté, puis on va aller se brancher dans la génératrice chez les pompiers. C'est le cousin canadien de Justin. C'est bon, on a du jus. Bon dis, entre nous, tu préfères Elva ou ce petit camion rouge? Aujourd'hui, on enlève les derniers points de rouille sur les murs, dans les vis des murs et à l'arrière du bus. Bah du coup là, ça fait juste quelques heures qu'on est dessus et on a vraiment super bien avancé, je suis très contente. On a déjà nettoyé toute la porte là qui n'avait pas été faite, donc ça c'est fait, elle est belle, il n'y a pas de traces de rouille donc c'est hyper rassurant. On avait des traces de rouille au sol, un peu comme il y en a là. Il y en a là aussi, un petit peu. Ouais. Mais t'as vraiment bien nettoyé parce qu'on voit le métal. La bonne surprise, c'est que sous la peinture, le métal était beau. Ce qui s'est passé en fait, c'est quand on a limé les vis du plafond qu'on n'arrivait pas à enlever, ça a déposé un petit peu de la poussière de métal. Et avec l'humidité, la condensation, juste quand on respire et tout, des fois c'était de l'humidité. Et ça a rouillé ça, mais c'était vraiment de la rouille de surface. L'eau qui venait de la porte quand elle était mal fermée a dû aussi faire rouiller la poussière qui était déposée, mais c'est pas dessous en fait, donc c'est de la surface. Donc si on nettoie bien, on met une couche, ça va pas bouger. Ça va pas bouger pendant 1000 ans quoi. Peut-être plus d'essence? Je pense qu'il n'y a plus d'essence. Du coup, c'est un petit peu frustrant. C'est pas facile hein, d'avancer sur ces travaux, mais bon, on avance tranquillement. Faut qu'on mette nous-mêmes l'essence dedans. J'ai jamais fait ça.
C'est juste, je voulais être sûre parce que... Bon, ça va, on s'en est sorti, c'était pas si compliqué. On reprend le grattage pour avancer le plus vite possible. Le lendemain, on revient au bus et encore une fois, on n'a pas d'électricité. Donc cette fois-ci, on nous a proposé de changer d'emplacement où il y a de l'électricité et on ne nous bougera plus. C'est l'occasion de faire démarrer Elva et de la faire rouler un petit peu. On a tellement hâte de la voir sur les routes. Bon, on vient de voir qu'il y avait de l'eau qui s'est infiltrée hier. En fait, on n'a pas pu venir au bus, il y avait des orages énormes. Énormes, vraiment, il y a eu vraiment beaucoup de pluie. Et du coup, on a pu constater que il y a de l'eau qui s'infiltre encore dans le bus. Du coup, après une enquête approfondie, on a trouvé à l'extérieur que c'était les joints sur les bandes noires en fait du bus qui sont cassés. Et du coup, il y a de l'eau qui s'infiltre par là, donc je vais tout simplement refaire les joints et comme ça, on n'aura plus jamais ce problème. Et à l'avant, on a un peu un truc pareil. Donc on va régler ça et puis comme ça, on pourra être sereine au moment de la pose de l'isolation puisque on a eu la confirmation qu'on allait recevoir l'isolation dans moins de 10 jours. En fait, dans une semaine et 1 jour. Donc dans 8 jours, on va recevoir l'isolation. C'est cool, mais ça met un petit coup de pression parce qu'il faut vraiment qu'on avance pour pouvoir stocker l'isolation. Donc on n'a pas le scellon qui est nécessaire pour le bus. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser ça pour faire une réparation temporaire le temps qu'on trouve du bon scellant et qu'on nettoie ça bien. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut vraiment qu'on finisse la peinture aujourd'hui à l'arrière pour pouvoir poser le liège, pour pouvoir recevoir ensuite l'isolation et la stocker là. Donc je vais faire ça assez brièvement mais efficacement. Nouvel outil parce qu'aujourd'hui on va essayer d'attaquer le sol si on arrive à avoir l'électricité parce que même au nouvel emplacement c'est un petit peu compliqué pour le moment. On n'a pas de jus. On n'a toujours pas de jus donc sans électricité on a les batteries, on va pouvoir avancer des petits trucs mais il y a un moment ça nous prend quand même du jus surtout pour poncer tout le sol. Et ça c'est notre nouveau petit jouet. On a gardé la marque de Walsh parce qu'on en est contente quand même. Il y a un petit truc pour récupérer la poussière parce qu'on n'aime pas la poussière. Je sais pas si la quantité du sac sera suffisante. On le videra régulièrement. Du coup, j'ai un peu étudié pendant que Clem est allée voir les responsables pour qu'on ait de l'électricité. Et j'ai regardé le manuel et en fait, ça a l'air tout simple à mettre, les disques. Oh oui, bah oui, ça se colle juste. Tu mets trou face trou oui, et bah moi je pensais que c'était compliqué quoi, que ça allait être une prise de tête à chaque changement de disque. Mais non. Mais en fait, c'est mon côté pessimiste qui a repris le dessus. Mais en fait, ça a l'air que ça se colle juste comme ça et c'est prêt. Mais oui. L'objectif, c'est de pouvoir poser une deuxième couche de peinture selon les recommandations du fabricant. On a enfin de l'électricité et normalement là, il nous débranche plus. Il n'y a pas de travaux dans ce coin-là du stationnement. Donc il n'y a pas de problème parce qu'en fait, en ce moment au Canada, avec la crise du Covid, il y a beaucoup de pénuries dans plein de matériaux de construction. Je pense qu'il y a beaucoup d'usines qui se sont arrêtées pendant le confinement de tout le monde. Et nous on a beaucoup de produits aussi qui viennent des États-Unis. Et vu que eux, la crise du Covid est quand même a beaucoup plus d'ampleur qu'ici, bah, tout l'approvisionnement il a du mal à arriver. Comme c'est ça, les fils électriques ils n'arrivent pas à en avoir. Je graffine seulement la surface pour que la peinture adhère bien. Du coup, je viens de poncer l'arrière. Donc c'est une bonne nouvelle. Je vais poncer le passage de roue et ensuite on va attaquer la peinture.
donne tout pour pouvoir finir de poncer l'arrière du bus et enfin poser la peinture. Et voilà ce qui arrive dans la précipitation. Je t'ai fait une sacrée... Oh là là, on va te mettre un pansement. Non, mais faut te mettre un pansement dans les travaux, puis faut te mettre des strips là. C'est vachement profond. Non, ça va. C'est un pansement digne d'un champ de bataille. C'est une rayure quoi. Oui, mais j'avais pas grand chose pour te nettoyer et faire un pansement. La vérité, c'est que Clem elle a paniqué, elle a tout sorti et elle m'a mis un truc qui on dirait que je suis une blessée grave. Bah, t'es une blessée grave. Non, mais parce que. Elle m'a parlé de septicémie quand même. Mais c'est vrai, c'est dangereux. On est dans un espace avec de la rouille, de la poussière et tout. On peut pas, laisser ça à l'air. C'est sérieux. Faut faire attention. Elles sont enfoncées une grosse tôle dans la jambe. Voilà. Je suis en train de mettre du rust converter sur les petites zones qu'on a du mal à dérouiller. Mais essentiellement, quand même, il est très propre là. Donc, ça fait du bien. C'est vraiment la fin du grattage. On va changer un petit peu de passion. On va passer à l'isolation et plomberie, électricité et tout ça. D'ailleurs, si vous avez des conseils sur comment on peut fixer les réservoirs à eau dessous, bah, ça nous aiderait vraiment parce qu'on n'a aucune idée de comment faire ça et il faut que ça soit safe quoi. Donc mettez dans les commentaires comment on peut fixer ça. Merci. Je viens de finir de poncer, c'est magnifique, c'est génial. Ça veut dire que là je passe l'aspirateur, ensuite on utilise le produit et on va peindre. Je sais pas si tu te rends compte l'excitation que ça représente pour nous, parce que c'est quasiment la dernière étape là. Après, on pose le liège. Et d'ailleurs, si tu ne nous suis pas encore sur Instagram, que tu veux suivre les aventures en direct, parce que c'est toujours un peu décalé entre YouTube et la réalité, sur Instagram c'est en direct. Donc si tu veux suivre ça, eh bien tu nous rejoins sur Insta. Je rince le rust converter maintenant que c'est sec, puis après on va bien sécher et après c'est la peinture. Donc c'est cool parce que c'est la dernière fois qu'on fait de la peinture dans ce coin-là. Est-ce que tu es satisfaite du résultat? Oui, puis après on fera... Tu mets de l'eau partout, tu mets de l'eau partout. Oupsie. Après ça on fera ce qu'on appelle de la fibre de verre. J'ai très hâte de ça. Je pense que vous le verrez dans l'épisode 75 ou peut-être 100. La fibre de verre, c'est un peu le truc qui ne se passera jamais en fait. Je pense que tu l'attends depuis 2 ans ta fibre de verre. En fait normalement on aurait dû comme la faire là. Il faut attendre que ça soit sec pour peindre, mais on veut pas que ça se réoxyde, donc on peint tout de suite et on fera la fibre après. Donc je suis en train de nettoyer cette pièce, c'est ce qui permet de masquer la trappe à carburant à l'intérieur du bus. Donc on la nettoie, on va la peindre et tout pour pas qu'elle rouille, elle était pas en très bon état. Je viens de nettoyer tout l'intérieur là. Donc maintenant je passe à la seconde face. Je viens de finir de le décaper complètement, il brille de 1000 feux. On va pouvoir le peindre pour éviter qu'il rouille, puis il sera tout beau, on pourra le réinstaller. Donc c'est cool, on avance bien. Ce qui est cool avec l'époxy, c'est que quand tu dois laver tes peaux, c'est facile. Tu peux fabriquer un deuxième seau. Voilà, notre pot est tout neuf. Bon alors qu'est-ce qu'on fait avec ce bus si tu ne nous connais pas? En fait on va travailler dedans parce qu'on peut travailler d'à peu près n'importe où puisqu'on fait la création vidéo, du design graphique. On aide aussi les créateurs pour se lancer en freelance. On sait que ça peut faire peur se lancer en freelance, mais entre toi et moi, t'as peut-être envie de sortir de ton job un peu 7 à 8 ou 9 à 7, enfin bref. Moi je me souviens que quand je bossais en agence, c'était vraiment lourd pour moi de suivre les horaires d'un bureau, d'être... pas faire en fait ce que je voulais au moment où je voulais, ou en tout cas pas être un peu stimulée par le fait d'aller chercher moi-même mes contrats. Je sais que ça peut faire peur, mais quand tu es vraiment dans ton entreprise, que c'est toi ton propre patron, bah ça change tout. Parce que tu peux faire ce que tu veux, comme nous là on est en train d'aménager notre bus à notre rythme. Bon, je te cache pas que c'est un peu rude, mais parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais on peut le faire parce qu'on est à notre compte quoi. Donc si toi aussi tu as envie de te lancer à ton compte, on a créé des emails pour t'aider chaque semaine et puis parfois c'est même tous les jours, pas tout le temps, quelques fois par an.
Et on essaie de te donner un maximum de conseils pour te lancer. Et on a un guide aussi qu'on t'offre qui est gratuit. Il y a tout dedans pour que tu te lances sans risque, sans que tu te mettes en péril et pour que tu te lances en freelance tout relax et que tu puisses toi aussi devenir un créateur nomade. Donc si tu es graphiste, illustrateur, motion designer, etc., c'est vraiment pour toi. Et puis si tu es en reconversion puis que tu as l'intention de te former là-dedans mais que tu n'as plus envie d'avoir de patron, je te conseille de le télécharger et de nous rejoindre sur la liste privée. Trop beau! C'est la première fois qu'on rentre dans le bus sans avoir une urgence d'ouvrir les fenêtres depuis cet été. Bon, sauf pour toi et ton odeur, mais... Enfin, ton odeur. Merci! C'est vrai que il est beau! Check-moi ça, il est tout blanc! C'est interdit d'aller dans cette zone en chaussures. Oh là 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 là, il est magnifique! On vient d'arriver, on avait tout bouché et il se trouve que c'est plein d'eau. Mais genre plein d'eau. On va lui remettre une couche. J'ai scotché quasiment tout. Ça vient du joint des fenêtres. Je pense pas que ça vient des fenêtres, je pense que ça vient du joint de la porte. Réponse au prochain épisode. Si tu veux pas le manquer, pense à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour bien être au courant quand un épisode sort. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Clique sur le lien pour recevoir tes kits gratuits sur la conversion du bus ou pour te lancer en freelance et tu peux retrouver tous nos épisodes du bus dans la playlist qu'on t'a préparée juste là. À samedi prochain!